C'est moi où on entend les cigales. Bon, avant de parcourir la Drôme provençale, petit résumé des épisodes précédents. Je vous rappelle qu'avec ces deux chevaux, depuis quelques semaines, nous sommes partis sur la route des vacances, la route bleue, la nationale 7. Et surtout, la semaine dernière, on s'est intéressé à une portion gourmande, sans doute la meilleure de la nationale 7, celle entre Vienne et Valence, où sur 70 km, il y a peut-être les 3 plus belles tables de France. Et oui, on a commencé à la Pyramide, à Vienne, qui fête ses 200 ans, avec Patrick Henriroux. Puis nous sommes allés à Pont de l'Isère, avec la famille Chabran. Louis et Michel nous ont reçus, nous ont raconté que le monde entier était passé par leur table. Et puis enfin, nous sommes arrivés du côté de Valence, avec Anne-Sophie Pic, chef 3 étoiles au guide Michelin, qui nous a livré l'histoire de la dynastie Pic. Bref, en vadrouille sur la nationale 7. C'est parti. Et c'est maintenant. Si les fleurs qui bordent les chemins. Si je vous parle de Mistral, de Cigale et de Lavande, vous allez me dire Drôme provençale. Eh bien, vous avez raison. Aujourd'hui, en vadrouiller dans le sud, on suit notre nationale 7. Et attention, on va rencontrer 3 familles dans cette émission. La première se nomme la famille Ducol. Chez eux, depuis 1955, on sert de l'essence dans les règles de l'art, dans une station essence qui n'a pas bougé depuis plus d'un demi-siècle. Du côté de Montélimar, on rencontrera la famille Honoré avec Didier, Thomas et Quentin, le riz des folles, créé un nougat de Montélimar du début à la fin. Et enfin, on terminera avec une famille de cœur, la confrérie de l'ail de Piolinc, où là-bas, on vénère l'ail, et attention, l'ail tressé de Piolinc. Bref, en vadrouille sur la nationale 7, ne bougez pas, on s'occupe de tout. C'est moi, je n'ai pas changé, je suis... alors, attendez, les gars, il va falloir qu'on trouve une station là. J'ai plus d'essence. Oui, on va s'arrêter à Étoile-sur-Rhône. Ah, Étoile-sur-Rhône, Oui, d'accord. on va aller à la station BP chez la mère du Col. Ah. Ils sont installés depuis 1955. Alors, On fait ça, Boris? Allez hop, National 7, route des vacances, direction la famille du Col qui, depuis 1955, ne lâche Voilà. pas sa station essence refaite dans son jus. Vous allez voir, c'est du grand art. I ain't never taken no from that chance again. Alors là, j'avoue, ça c'est un accueil triomphal. Hein. Toute la famille du Col au complet ou pas? Presque. Presque. Il en manque? Oui. Ah bon? Combien vous êtes au total? 17 petits-enfants. Ah, les repas de famille Ah oui, ça fait pas semblant. Depuis combien de temps vous êtes ici, alors, la famille? Depuis 55. 55? Depuis peu, la façade a toute changé, c'est ça? Depuis presque un an, on s'est dit qu'on retaperait la façade parce qu'il y a beaucoup de véhicules étrangers qui prenaient des photos. C'est vraiment la forme des années 50, l'architecture, ça se veut vraiment comme la Maison Blanche. Ce qui fait du papa le président. Voilà, presque. Si c'est la Maison Blanche. Voilà. On fait le tour des voitures, là? Oui, si tu- Allez, c'est parti. C'est l'un des premiers modèles de chevaux. Quelle année? 54. 54. 1954. Juste avant la création de l'établissement. Et nous, la mienne, elle est de 1983. Ah, mais les modernes. Et alors là-bas, il y a une Jeep Elle est de 45. 45. Mars 45, voilà. Elle serait allée en Allemagne, gendarmerie en Indochine, et elle est revenue en tant que véhicule militaire de l'armée française, puisqu'il y a la plaque de l'armée de l'air Elle a derrière. été réformée car mon père l'a achetée pour en faire sa première dépanneuse. Ça veut dire que c'est vous qui la conduisiez? Ah oui. Ah mais il aimait ça. Et ça roule bien? Ah, ça c'est sûr, oui. Ouais. Autant que la 2 chevaux? Mieux. Ah non, pas mieux. Ça va la vexer, ma 2 chevaux, si on dit ça. Non, mais oui. Mais on peut pas la comparer. Là, vous avez 2 chevaux. Ah oui? Et là-bas, vous avez combien? Bah, je sais pas. Moi non plus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite visite des lieux avec le président. On va visiter la Maison Blanche. Alors juste, expliquez-moi comment c'était aménagé à l'intérieur. Comme c'est. Ça veut dire que vous n'avez pas changé le mobilier depuis, en fait. Non, non, non. Et pourquoi vous l'avez gardé, ce mobilier? Parce qu'il est tout bon. Il est tout bon. Bah oui. C'était chez mon beau-père qui l'a fait. Ah oui, en plus. Compris, oui. Ça, c'est vous, ça. C'est moi et mon épouse. Qu'est-ce qui faisait que c'était une station On venait service? chez nous parce qu'il y Le avait mot du service, service. c'était Il y avait du service. service de Ah oui, Raymond. on venait pas juste à la pompe. Ah non, non. En même temps qu'on Si était au le client téléphone. vous demandait les glaces, les pneus, une vérification ou quelque chose,
vous étiez, je veux dire, obligation de faire tout ce qu'on vous demandait. Raymond, Oui, moi j'ai bien envie quand même que ce soit vous qui me fassiez le plein quand même. le plein de... Ah bah de la 2 chevaux, elle est vide. Oh, vous pensez? Je ne suis pas sûr. Vous savez faire encore? Non. Oh si, je suis sûr. Je vais mettre à côté. Surnommée la porte de la Provence, Montélimar, c'est surtout le début du sud de la France. D'abord parce qu'on y entend les cigales et puis aussi parce qu'on y sent un petit peu le Mistral. Mais surtout, Montélimar est connu pour son nougat et ses nougatiers. Parmi eux, une célèbre nougaterie. Elle date du 19e siècle, fondée par une famille, celle d'Arnaud Soubeyran, en 1837. Mais depuis l'an 2000, c'est une autre famille qui a pris possession des lieux, celle de Didier, avec Thomas et Quentin. Ces 2 fils, ils ont décidé d'ouvrir la nougaterie familiale au public en créant une partie muséographiée et surtout, ils se sont lancés dans la culture d'amande. Alors forcément, du côté d'Envadrouille, on s'est dit qu'on ne pouvait pas résister à l'idée de venir leur rendre visite. Bon, ça c'est le vrai nougat de Montélimar? Le vrai de vrai. Le vrai, l'unique. D'accord. Alors, la recette classique du nougat de Montélimar, on va avoir un pourcentage de miel, d'amandes qui sont données. Donc, on a certaines proportions qui vont nous être imposées. Didier, si j'ai bien compris, le nougat, c'est quelque chose d'assez simple finalement. C'est très simple et ce sont les choses les plus simples qui sont les plus compliquées à réaliser, à faire bonnes. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, je vois beaucoup de gestes où c'est encore l'homme qui fait en fait. Notre métier, c'est quasiment uniquement ça. On peut pas mécaniser tout ça en fait. On peut le faire, mais s'il y a bien un endroit où nous ne souhaitons pas le faire, c'est dans les cuisines. C'est vrai? Ouais. Là, on peut le goûter comme ça, là? Alors là, écoute, regarde, je vais t'en prélever un petit peu, Ouais, que je vais te mettre sur le pain azime. d'accord. Voilà. Et là, Et là, tu le prends comme ça, tu vas un peu te brûler. ouh, c'est bon ça. Ouh, ah oui, c'est chaud, hein? Mais, ouais, C'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. Et là, il reste quoi alors, Quentin, à réaliser? Là, il va y avoir le roulage maintenant. Ah, le roulage. Exactement. Donc, on appelle ça une cuite. Oui. Une fois qu'on... cuite? Exactement. Ah oui, parce que On moi, tire. quand je prends une cuite, c'est pas ça. Voilà. Cette fois, on la tire. Mais c'est douloureux aussi. Il y a un autre fils, Thomas, c'est ça? Thomas, ouais, mon fils aîné. Qui fait les amandes. Lui, le miel et les amandes. À 5 minutes de la fabrique, au sud de Montélimar. Voilà les amandiers. Et voilà. Et voilà, ouais. Bon, juste Thomas, combien il y a de pieds d'amandiers là autour de nous? Alors, il y en a 4000 autour. Ah oui, quand même. Alors, nous, on a choisi 3 variétés. Ouais. Là, on marche dans les Loranes. D'accord. Les Loranes, c'est une variété qui est très utilisée en Provence. Ça veut dire qu'avec ces amandiers, on pense avoir une autonomie dans combien de temps là? Chez vous? On va dire que d'ici 4-5 ans, on arrivera à 80% d'autonomie en amandes, si tout se passe bien. Ah oui. Ouais. Amandes bio. Amandes bio, exactement. Ah oui. Donc dans 3 ans, il y aura de quoi remplir le camion. Tout à fait. Ouais, Et même plus. Et peut-être un deuxième Il camion. faudra un autre camion. Qu'est-ce que ça fait alors, le papa, de voir... C'est l'aboutissement d'un rêve. C'est vrai? Ouais, avoir ces garçons avec soi. Et puis produire ses propres matières premières quand on aime ce métier comme nous l'aimons. C'est l'aboutissement d'une carrière et c'est vraiment... je pouvais pas rêver mieux. Bon, là, il y a un flambeau hein, quand même à porter maintenant. Hein. Ça doit être lourd sur les épaules, là, non? Ça va, hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Bon, et surtout qu'il y a le miel en plus. C'est ça. Il y a des ruches quelque part par là, je Ça crois. butine, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, Ouais. Ah, c'est ça en fait. Hein. Moi, je pense qu'on va faire la République du nougat de Soubeyran. C'est déjà en cours. République autonome. C'est un scoop, c'est déjà en cours. Avec 500 tonnes de production de têtes d'ail par an, Piolingue s'impose comme la capitale nationale de l'ail. Mais cet ail subit une sérieuse concurrence nationale, européenne, voire même internationale. Alors, depuis une quarantaine d'années, il y a la confrérie de l'ail. Ses confrères défendent bec et ongle l'ail tressé de Piolingue. Surtout que ces tresses d'ail étaient vendues dans les bouchons à Piolingue sur la Nationale 7. Pour en parler, on a rendez-vous avec une sommité, le grand maître de la confrérie de l'ail Piolingue.
ben voilà. Et Claude, Ouais. c'est un vrai 4x4. Ah oui, tout à fait, ouais. Grand maître de la confrérie de l'ail de Piolinx. C'est exact, oui. C'est ça, allez, on charge là. Le Comment on l'appelle? Le drapeau? Le fanion. Le fanion, s'il vous plaît. Allez, on y va. Claude, moi, il faut m'expliquer. J'ai l'impression que l'ail, Piolinx et la Nationale 7, c'est une longue histoire d'amour. C'est tout à fait lié, c'est une longue histoire d'amour, parce que nous sommes ici sur Piolinx, sur un terroir exceptionnel. Nous sommes sur les alluvions du Rhône. Ah, donc Donc, c'est lui un peu qui vous a Ah, c'est planté le décor déjà. Tout à fait. Tout au long de la Nationale 7, il y avait des stands et on vendait de l'ail à tous les passants. Et c'est vrai qu'elle est belle cette Nationale 7. Ah, elle est Hein? magnifique. On peut pas renverser l'étendard, hein. C'est un symbole. Ouais, Non, c'est un on symbole. est d'accord? Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, tu es devant vraiment l'ail traditionnel. C'est un ail qu'on fait sécher de manière à ce qu'il se conserve le plus longtemps possible. Et en fait, c'est un ail que si vous l'achetez aujourd'hui, une fois qu'il est bien sec, Il va plus bouger? il ne bouge plus et vous pouvez le garder 6 mois chez vous. Il aura L'ail le de même... Piolinx qui est immortel. L'ail de l'ail de Piolinx est immortel. Bon, ça c'est le job de la confrérie. Ouais, tout à c'est fait. ça un ouais. peu ou Ah pas? oui, on est là pour défendre l'ail. Ouais. Bon, on va les voir? Allez, on alors, va les qui voir. est avec nous aujourd'hui là, juste? Notre doyenne, c'est Carmen. Doyenne? Oui. Incroyable! Ben oui, n'est-ce pas? Le petit âge, on le dit tout doucement là, comme ça personne va l'entendre. 94. 94. Ça c'est l'ail ou pas? Ça conserve? Non, c'est le Ricard, le champagne. Ah mince! Qu'est-ce qu'il y a derrière cette taille? Il y a de l'emploi, il y a des producteurs, il y a une filière. Ah, il y a une filière, il y a des producteurs, il y a de l'emploi, bien sûr, ça fait partie entièrement de Piolinx. Et aujourd'hui, il y a un dossier qui est en train, qui est à l'INAO, pour avoir une appellation en AOP de cette taille-là. Ah oui, on aura peut-être un jour appellation d'origine protégée ail de Piolinx. C'est tout à fait ça, oui. Le plus loin que vous êtes allé, la confrérie? On est allé en Russie, on est allé en Non, Italie, en Russie, on est vous allé êtes en, allé on est allé en Croatie. On représente la ville de Piolinx via l'ail. L'ail a des vertus extraordinaires. Ah bon? oui, Ah bon, j'ai cru comprendre qu'il conservait assez bien, voilà. Il conserve Qu'est-ce que bien, c'est bon pour le sang, c'est bon pour les artères, c'est bon pour Oui. tout. Et même, il y en a qui disent que c'est aphrodisiaque. Demandez... Le monsieur derrière, il confirme. Ouais, ouais. Il dit oui. Alors, on va peut-être en donner une petite cagette à Xavier. Ça va peut-être l'aider. Tiens, voilà, hop. Voilà, il y a quand même un slogan ici. C'est quoi le slogan? Atik, atik, atik! Aïe, aïe, aïe! Atik, atik, atik! Aïe, aïe, aïe! Et voilà, la confrérie de l'ail de Piolinx, s'il vous plaît. Bon, et bien voilà, on termine ce périple en vadrouille consacré à la Nationale 7. Après 8 émissions, on est ici, sur cette forteresse médiévale de Mornas. On est à 137 mètres d'altitude sur cet éperon rocheux. Et c'est ici que les premiers hommes, alors au départ sous l'Antiquité, se sont positionnés pour contrôler la première voie de circulation, le fleuve Rhône. Et puis ensuite, il y a eu les routes royales, les routes impériales et enfin la Nationale 7. Alors c'est vrai que la Nationale 7 a été chantée par Charles Trenet, mais la prochaine fois que vous passerez par là, pensez à ces hommes, ces femmes que nous avons rencontrés durant toute cette série. C'est eux qui conservent un bout de l'histoire de la Nationale 7. Alors, j'aimerais remercier Xavier, Boris, Romain, Agathe, Didier. Grâce à eux, nous avons parcouru notre région, Auvergne et Rhône-Alpes, et on termine même ici, dans le Vaucluse. Allez, en vadrouille consacrée à la Nationale 7, c'est terminé, et on se retrouve très très vite. Et puis pour le replay et revivre les émotions, il y a toujours francetv.fr.